Il y a eu plusieurs affaires, je le disais tout à l'heure, de restaurants clandestins démantelés ces derniers jours, à Paris, mais également à Saint-Ouen. On voit ça en image avec David Dunal et Raphaël Maillauchon. Vu de l'extérieur, c'est un restaurant apparemment fermé. Devant la porte, une ardoise avec la liste de plats et une mention « Nos plats à emporter ». Pourtant, notre journaliste observe des allées et venues. Toutes les 10 minutes, il y a des gens qui arrivent, qui sont déposés en taxi avec des berlines assez luxueuses ou qui arrivent à pied dans ce restaurant. Voilà ce qui m'intrigue et je décide de rester devant. Après avoir constaté ces allées et venues, notre journaliste assiste à l'arrivée de policiers. Ils entrent dans l'établissement par une porte située sur le côté. À l'intérieur, les policiers découvrent une salle remplie. Une dizaine de tables sont installées. Certains clients finissent timidement leur assiette. Toutes les personnes sont assises sans masque, sans distanciation sociale. 62 personnes sont à l'intérieur de ce restaurant. Il y a même une serveuse qui déambule parmi les clients pour leur proposer le menu, pour leur servir de l'alcool, des boissons fraîches. Alors là, sur ces images, les clients ont remis le masque puisque les policiers de la police judiciaire ont figé la scène, ont demandé à tous ces clients de remettre leur masque. En cuisine, certains plats étaient prêts à être servis, comme ces taboulés et ces couteaux. L'établissement fonctionne comme en temps normal. Il y a même des bons de commande pour chaque table avec le nom des plats commandés, des entrecôtes, des escalopes ou encore un foie gras. Les bacs de préparation sont tous remplis. Les clients, eux, ne semblent pas réaliser les risques de contamination. Je connais tout le monde. Il n'y a pas eu un cas chez nous. Pas un cas. C'est toujours les mêmes personnes. Pas peur parce que aussi, ça fait un peu famille. C'est pas... des fois, on se retrouve entre potes. Dans ce restaurant, les personnes attablées sont des cadres, des chefs d'entreprise et des avocats du barreau de Paris. Un par un, chaque client doit s'asseoir en face d'un officier qui relève les identités et verbalise 135 € d'amende. On nous a prévenus, non? Sur les risques de continuer à faire des restaurants? Ouais, le risque, et voilà. Qu'on est dans le collimateur. Ouais. Je dis ferme, va te reposer. Non, il fait sa cuisine. Seule personne refoulée ce jour-là, le livreur de caisse de champagne. Livrer du champagne? Ouais. Combien de bouteilles? Là j'ai une palette, 200 kilos, il doit y avoir 25 cartons, je ne vais pas réceptionner. Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit quoi? C'était pas le moment. Les policiers menaient l'enquête depuis 3 semaines sur ce restaurant clandestin. Le gérant du restaurant, son fils et le cuisinier ont été placés en garde à vue puis relâchés. L'enquête préliminaire se poursuit. Bonsoir Denis Jacob, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du syndicat Alternative Police. Y a-t-il beaucoup d'autres cas de restaurants clandestins à votre connaissance? Bonsoir. Écoutez, au moment où je vous parle, c'est compliqué de vous le dire. Vous savez, c'est très compliqué de déterminer les restaurants clandestins. Alors, il y a plusieurs circonstances, des enquêtes, parce qu'on a déjà signalé ce genre de fait et on enquête pour voir si effectivement c'est avéré. Après, il y a la patrouille de police qui peut passer devant des restaurants et se rendre compte d'aller et venue, comme le montre votre reportage, et puis de constater effectivement qu'il y a un restaurant clandestin, ou alors tout simplement des riverains qui nous appellent pour faire part d'allées et venues ou pour faire part de tapage nocturne. Et quand nous nous rendons sur place, on peut constater cette infraction. C'est un peu comme les soirées clandestines que l'on a connues il y a quelques semaines encore, où on a découvert des centaines de personnes agglutinées dans une salle sans protection et sans respect des règles sanitaires. Est-ce que votre hiérarchie vous demande d'avoir une attention particulière sur ce sujet? Mais notre hiérarchie nous demande d'avoir une attention particulière pour tout ce qui concerne le respect des règles sanitaires. Bien évidemment, lutter contre les restaurants clandestins, mais aussi faire appliquer les règles en matière de confinement et faire respecter les règles en matière d'attestation dérogatoire pour les déplacements. On voyait dans ce reportage de Denis Jacob à l'instant les moyens déployés pour mettre fin à ce restaurant clandestin. C'est considérable. Et les gens peuvent se dire, pour un certain nombre d'entre eux, ok, des moyens colossaux pour des gens qui mangent. Alors certes, c'est illégal, mais il y a de la filature, il y a des écoutes. C'est très important. Mais je pense que certaines personnes n'ont pas compris la gravité de la situation. Alors on peut toujours dire, comme je l'ai entendu dans votre reportage,
il y a une 60aine de personnes, mais jamais aucune d'entre elles n'a eu la Covid. Écoutez, moi je l'ai eu la Covid, je l'ai eu de manière très sévère il y a quelques mois, et je la souhaite à personne. Donc il faut que les gens comprennent que c'est pas une grippette, que c'est pas anodin ce qui se passe dans notre pays, comme d'ailleurs à travers le monde entier. C'est grave, c'est une situation particulièrement grave, et tant que les gens, dans tous les cas, certaines personnes ne comprendront pas qu'elles doivent respecter les règles sanitaires, eh bien nous serons là pour faire respecter la loi. Alors moi, je peux comprendre les problématiques, bien évidemment, économiques, sociales que pose cette pandémie, mais il faut comprendre aussi que plus vite nous nous mettrons tous à tirer dans le même sens pour respecter ces règles sanitaires, et plus vite on sortira, avec la vaccination, bien évidemment, on sortira de cette pandémie. Mais on ne peut pas, d'un côté, demander à la population lambda de respecter les règles qu'elle respecte d'une manière générale et majoritaire, que les choses soient claires. La grande majorité de la population respecte quand même très bien les règles. Et puis, pour une certaine catégorie de personnes, eh bien, s'affranchir de ces règles, là aussi, votre reportage le montre, des chefs d'entreprise, des avocats, la magistrature, je crois. Eh bien non, la règle, elle s'impose à tous, pour tous et partout. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous ce soir.